Ceci dit, rappelez-vous de ce que je vous avais dit. J'ai dit que la Côte d'Ivoire peut éviter un chaos. D'accord? Est-ce que le chaos est-il évitable? Évidemment que le chaos est évitable. Mais pour que ce chaos-là soit évité, il faut que ceux qui prétendent diriger la Côte d'Ivoire acceptent de reconnaître qu'ils ne sont pas au-dessus des autres. Et ils font semblant de persister dans le mensonge et faire croire aux Ivoiriens que eux, ils respectent la loi alors que c'est faux. Et Cuibert, après la sortie de la liste électorale, on a vu l'idiot d'Adjoumani et l'idiot de Touré Mamadou, encore une fois de plus, étaler leur nullité et leur nudité psychologique, morale et intellectuelle, je dirais pas politique. Ils ont tenu des propos, je vais vous faire écouter quelques-uns des propos. Mais avant, je vais vous amener à écouter celui-là d'abord. C'est important pour moi, pour que on soit sur la même page de compréhension. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas, on ferme les yeux, c'est nous qui allons payer, ça c'est clair. Alors, je vais revenir, mais avant, on va revenir ici d'abord, avant de lire avant de parler de Soro qui va forer Guillaume, il a répondu au président, mais on va écouter ça d'abord. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Mon invité est Tidjane Thiam. Bonjour. Bonjour, monsieur Pérenzel. Alors après une carrière de banquier qui vous a amené jusqu'à la tête notamment du Crédit Suisse, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Financier, si vous permettez. J'ai beaucoup d'assurance, beaucoup plus d'assurance que de banque. C'est vrai. Vous êtes revenu au pays, vous avez été élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et votre objectif est de devenir président de la Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Alors le 17 mars, la commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour l'élection. Laurent Gbagbo n'y est pas, Charles Blé Goudé non plus, Guillaume Soro non plus, mais vous, Tidjane Thiam, y êtes. Est-ce que ça veut dire que vous serez... Regardez bien la formulation de la question. Vous avez l'impression que cette formulation laisse entendre qu'il y a une sorte de favoritisme. Une sorte de favoritisme. Je répète, une question orientée ainsi vous donne l'impression qu'il y a eu du favoritisme. Je vais marquer un petit arrêt. Je respecte quelqu'un que vous connaissez tous, Chris Yapi, mais qui par moment, aussi zélé est-il, et par moment il persiste dans le mensonge et, oui je dis Chris Yapi, il persiste dans le mensonge. Vous savez, cette histoire de Tidjane Thiam avec Chris Yapi, ça devient une obsession maladive. Et j'ai l'impression que il semble que volontairement quelqu'un lui donne des informations erronées pour induire le peuple de Côte d'Ivoire en erreur. Est-ce que Chris Yapi, honnêtement, a pris le temps pour faire des enquêtes sur Tidjane Thiam? Ici, je ne suis pas en train de soutenir Tidjane Thiam. Et si je suis en train de soulever une question, c'est-à-dire une problématique à laquelle tous les Ivoiriens doivent honnêtement pouvoir répondre de façon honnête, sincère, du dedans d'eux-mêmes. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le parcours de Tidjane, merci beaucoup Clemcia, quand vous regardez la manière dont il a incité un grand nombre d'Ivoiriens à aller s'inscrire sur la liste électorale, et d'ailleurs, l'idiot de Chris Yapi, je le dis très bien, l'idiot de Chris Yapi, s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à sortir. Je vais l'allumer, il va disparaître. Il n'a qu'à arrêter de mentir et de manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. On lui donne de fausses informations et que ça suffit en ce qui concerne Tidjane Thiam. Le mensonge, à un moment donné, je m'étais dit peut-être qu'il avait raison. Mais comme je suis j'ai pris mon temps et j'ai commencé à regarder Tidjane Thiam dans mon petit coin sans parler. J'ai commencé à regarder de près ce qu'il faisait et j'ai vu une cohérence et une logique. En aucun moment, j'ai vu un déphasage entre ceci et cela. Et l'idiot vient nous faire croire ici que c'est un envoyé de la France. Il y a même un autre idiot qui a pondu quelque chose que je vais vous faire écouter aussi. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes.
Tidiane Thiam ici va parler. On va l'écouter. Est-ce que vous savez une des raisons pour lesquelles la CEI a refusé de faire ce qu'on appelle la révision de la liste électorale en 2025? Est-ce que vous savez une des raisons? C'est lié à Tidiane Thiam. Est-ce que vous savez ça? Clemsia, est-ce que je suis sûr que tu sais ça, Clemsia? Quand vous regardez, c'est à cause de Tidiane Thiam que la CEI a refusé cette année de faire la révision de la liste électorale. Alors que 27 milliards 500 millions, je vous l'ai dit la dernière fois, 27 milliards ont été dédiés à ce fait. Alors, vous avez 27 milliards en 2025 pour faire la révision de la liste électorale et vous dites qu'il n'y a pas de temps. Les 27 milliards là sont allés où? Ah, j'ai oublié. Allez-y, écoutez. Johnny la menace. Le seul garçon qui fait vaciller tout un PC. Non, Johnny, ta maman a mis enfant au monde. Pati Sagana. Johnny Pacheco. Non. Dites à Johnny que moi j'ai dit, s'il y a personne pour vraiment l'apprécier là, il n'a qu'à se mettre en tête qu'au Mali ici là, il y a un seul gars qui l'apprécie, il s'appelle Cheikh Oumar Keïta. Dites à Johnny que sa maman là, elle a mis vraiment enfant au monde. Tiens! Et puis il sort des trucs, tu te poses la question, le gars là, il est comment? Pati Sagana, Johnny la menace. Allez-y l'écouter, vous allez comprendre où sont passés les 27 milliards 500 millions qui devaient servir pour la révision de la liste électorale. Là. Allez-y écouter où Cuba est en train de mettre l'argent. Où les 27 milliards là, sont en train de rentrer là. Allez-y regarder. Johnny a parlé, il a parlé hier, les 27 milliards là. Allez-y regarder où c'est. Mais alors, soyons sérieux. On va développer ça, ne vous en faites pas. On va développer. Quand je vais finir de les chicoter là, ils auront de la peine à porter leur culotte aujourd'hui. Je vais vous laisser d'abord écouter Tidiane Thiam. Sur la ligne de départ. Écoutez, je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 99. C'est ça, véritable. On va l'écouter après. Comment vous voulez aller à une élection? Vous n'avez même pas honte. Quand vous voulez, moi je vais vous donner un exemple. Quand vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous cachez. Quand vous n'êtes pas à la hauteur, vous fuyez. Merci. Quand vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez honte. Mais quand vous êtes à la hauteur, vous sortez bien habillé, avec votre parfum bien élégant, vous êtes arrêté, peu importe ce que vous allez porter, gros boubou, costume, c'est vous qui ça regarde. Pas une baoulée, c'est vous qui ça regarde. Vous sortez, puis vous dites, je suis prêt. Mais depuis quand vous voyez, et ces idiots qu'on appelle, ces forcenés, ces ratés, ceux qui ont raté le virage de leur naissance, Touré Mamadou, Adjoumani, Alassane Ouattara, toute cette merde. Mais vous savez, quand vous ne retenez pas les leçons de la vie, les leçons de l'histoire, Dieu a sa façon à lui de vous imposer cette vérité cruelle que vous faites exprès pour ne pas écouter. Tous ces idiots qui nous parlent de loi ici, aujourd'hui avec leur gueule qui pue la merde, ils nous parlent de loi. Mais cette loi-là était où quand ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire? Cette loi-là a été ignorée. Au nom de cette loi qui demande de préserver la vie ivoirienne, qui dit que la vie de chaque Ivoirien est sacrée, cette loi a été violée par tous ces petits bâtards qui se présentent aujourd'hui comme étant des gens qui respectent la loi. Cette loi était où? Quand ils ont lancé la rébellion 2002, qui s'est terminée en 2011 avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, avec l'appui de la France, la communauté internationale, l'ONUCI. Est-ce que la loi a été respectée en Côte d'Ivoire? Quand un idiot appelé président de la commission électorale va dans le QG d'un autre candidat pour proclamer
un résultat. C'est ça qu'on appelle la loi. Et puis, ils ont des manières fallacieuses de détourner la loi. Non, nulle part il est dit que le résultat doit être exclusivement proclamé au siège. Mais idiot que vous êtes, petit bâtard que vous êtes, pourquoi ils ont un siège alors? Si on a un siège, c'est dans le siège. On n'a pas besoin de le dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Ça, c'est le bon sens. Attendez, vous croyez que la maison de tout le monde, là, moi, chef Marqueta, je peux rentrer là-bas pour aller me coucher dans la chambre de quelqu'un? C'est parce que quelqu'un vous reçoit chez lui et puis vous allez vous coucher dans son lit conjugal? Vous avez vu ça où? Quelqu'un vous reçoit chez lui et puis vous voulez aller vous coucher dans le lit conjugal? Vous avez vu ça où? Ça, c'est les idiots du RHDP qui réfléchissent comme ça. Donc, le président de la commission peut aller proclamer ça à l'hôtel du Golfe, même si on dit cela peut, mais cela était lié à des événements ou catastrophes naturelles. Là, le siège ou peut être délocalisé dans n'importe quelle autre région du pays. Mais attendez, quelqu'un vous reçoit chez lui, je répète, est-ce que cela veut dire que vous devez vous coucher dans son lit conjugal? Donne-moi une seconde. Alors, on va continuer à écouter Tidjane Thiam. Note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troupes, j'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. En 2020, assez tard. Donc, j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Alors, vous dites que vous êtes inquiet parce que c'est une liste provisoire et que vous pensez que peut-être vous ne serez pas sur la ligne de départ quand la liste des... Vous savez, excusez-moi, hein, quand j'ai affaire à un tel journaliste trop limité, parce que l'idiot a une plateforme d'expression qu'on appelle France 24, c'est regrettable. Regardez l'analyse du monsieur. Il dit par le passé, ma voix n'a pas été assez audible. J'ai pu épargner la vie de ma famille en 99 parce que j'ai vu ça venir. Dans mon parti, je n'ai pas été écouté. Après, il dit encore, j'ai parlé. En 2010, je crois, je n'ai pas été écouté. En 2020, je n'ai pas été écouté. Mais je viens cette fois-ci pour parler. Je suis président d'un parti politique, je parle. Et regardez l'idiot des journalistes qui ramène tout ce que le monsieur dit à la propre personne de Tidjane Thiam. C'est faux. Là, ici, la question n'est pas Tidjane Thiam. Il dit, je suis inquiet. Inquiet parce que là où va le pays, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire, actuellement, est sur une pente glissante. Exclure Laurent Gbagbo qui a des millions de voix, c'est dangereux. Exclure Soro Guillaume qui a des millions de voix, c'est dangereux. Exclure Charles Blé Goudé qui a des millions de voix, c'est dangereux. D'ailleurs, si vous prétendez avoir bien travaillé, si vous prétendez être à la hauteur, si vous prétendez être capable de répondre aux défis auxquels vous dites que vous avez déjà eu des solutions, vous avez apporté des solutions, mais pourquoi vous avez peur alors de la candidature de Soro Guillaume, de Gbagbo Laurent, de Charles Blé Goudé et autres, j'en passe. Aujourd'hui, ils se font passer pour ceux qui respectent la loi. Ce sont les mêmes qui ont pris des armes contre cette loi, contre ce pays, contre ce peuple. Ils n'ont jamais été jugés pour avoir commis de tels crimes. Ils ont eu droit à ce qu'on appelle amnistie générale. De la part de qui? Du président Kodo Laurent Gbagbo. De tous les crimes qui ont été commis, et par Alassane Ouattara, et par la rébellion. Gbagbo a pris cette loi, elle a amnistié tout le monde. Mais quand il s'agit de Laurent Gbagbo, quand il s'agit de Soro Guillaume, voilà des pathétiques plaisantins appelés politiciens. Ils ont cette façon de doubler, de dribbler. Non. Vous ne pouvez pas vous amuser avec l'histoire. Vous ne pouvez pas vous amuser avec l'éternel. Vous ne pouvez pas vous amuser à ce jeu-là. Parce que dans ce jeu, Dieu reste le maître. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin.
celui qui a toujours été là, celui par qui tout a commencé, il s'appelle Allah. Il connaît ce jeu-là plus que vous. Alassane Ouattara devrait avoir honte avec son âge. Quand vous dites, j'ai bâti ma carrière sur l'honnêteté, l'attitude d'Alassane Ouattara contredit tous les propos mensongers qu'il a tenus en ce qui concerne son honnêteté, sa probité, sa conduite soi-disant exemplaire. Écoutez très bien. J'ai été ceci, j'ai été cela. Mais si vous dites que vous avez été ceci et cela et que vous avez même un diplôme, vous avez exercé des fonctions à des responsabilités élevées, alors que nous savons que pour exercer ces fonctions, il faut avoir au moins, même si vous n'avez pas ça en vous, mais dans l'exercice de cette fonction, on va vous amener à avoir cette relation. C'est-à-dire accepter la contradiction. C'est-à-dire le jeu de la démocratie, c'est-à-dire, une fois de plus, la différence d'opinion. On ne peut pas avoir un dialogue monologue, mais un dialogue je peux dire multilatéral. Chacun a sa position, mais dans le respect des uns et des autres, chacun essaie de faire prévaloir ses idées. Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il aime la contradiction, mais il déteste, écoutez bien la supercherie de Ouattara, la malice maléfique sataniste de Ouattara. Écoutez très bien. Il prétend aimer la démocratie. Mais dans la pratique de cette démocratie dont il fait question, Alassane Ouattara, il choisit lui-même ses propres pions avec qui il veut jouer. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est apte à jouer au jeu de la démocratie, mais qui choisit lui-même ses propres adversaires. Mais attendez, de quelle démocratie on parle ici? Vous choisissez vous-même ceux avec qui vous voulez compétir, et puis vous nous dites là que vous êtes démocrate. C'est quoi ça? C'est quelle démocratie ça? Vous choisissez vos propres joueurs, vous choisissez vos propres adversaires, vous choisissez avec qui vous voulez compétir, et puis vous dites, je suis, mais tu es qui? Petit menteur là, tu es qui? On va écouter Tidjane Thiam encore. Définitif. Non, mon inquiétude n'est pas par rapport à moi, elle est par rapport au pays. Voilà. Par rapport au pays. Il y a une élection où des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens ne sont pas représentés. C'est pas une bonne chose. C'est un problème. Voilà. Donc mon cas personnel, oui, je suis sur la liste, je suis Ivoirien, je satisfais à toutes les conditions. Et je suis sur la liste. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être. Alors, ce petit bâtard, il prend l'exemple de l'article 55. Mais attention, ce n'est pas tout l'article 55 de code électoral. Le même article dit, vous ne pouvez faire plus de 2 mandats. Combien de mandats Ouattara est en train de faire maintenant? Combien de mandats il veut faire maintenant? Il a déjà fait 3e. Il veut faire 4e. Mais pourquoi il ne soulève pas cette question-là? Et puis c'est sur les origines sénégalaises. Mais au fond, il a dit devant tout le monde. Chez eux, là, c'est le matriarcat. Aucune de ses sœurs n'a pu donner naissance à des enfants, mais c'est une de ses cousines c'est elle la chanceuse, puis c'est elle qui s'est mariée avec Thiam, leur papa. Donc, chez eux, la coutume, c'est le matriarcat. C'est pourquoi elle dit, mes héritiers directs, ce sont les enfants de ma cousine là. Puisque mes autres sœurs n'ont pas pu avoir des enfants, donc ces enfants-là seront, lui, ses héritiers directs, c'est-à-dire tous les enfants de Thiam. Et c'est ce qui s'est passé. On pose la question aujourd'hui, mais attendez-vous, est-ce que vous croyez qu'il est le seul, vous croyez que c'est le seul garçon de Thiam? Attention, il y a son grand frère Augustin, il y a Daouda, et ils sont beaucoup quand même.
À ceux-là, la question n'a jamais été posée. D'ailleurs, la question de la nationalité, il répond à quel besoin? C'est vrai qu'il faut protéger, il faut faire ceci. Et un joueur en même temps, l'arbitre du jeu. Ouais, c'est ça, Soumalo, c'est ça. On va continuer d'écouter, puis on va revenir encore dans notre jeu. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé d'être libéré de mon allégeance à la France française. Et le processus est en cours, on a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Donc vous n'avez pas d'inquiétude de ce point de vue? Pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la Côte d'Ivoire. D'où la Côte d'Ivoire est après 15 ans de régime RHDP. On va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande d'en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts déployés pour me mettre en première page des journaux tous les jours et escamoter le débat qui est le débat. Alors, quand Chris Yapi voit ces attaques-là, est-ce que la malhonnêteté de Chris Yapi doit l'aveugler à tel point qu'il continue d'induire le peuple de Côte d'Ivoire, manipuler l'opinion publique ivoirienne pour dire c'est l'envoyé de la France, c'est l'envoyé de la France. Mais comme tu as l'habitude de dire tu as des zibous, tu as des trucs, il faut amener les audios là qui prouvent qu'il est envoyé de la France. Dans tous les cas, aujourd'hui, le jeu de la démocratie, c'est quoi? Tous les blocs politiques dans le monde, chacun a son candidat, chacun a son soutien. Quand Donald Trump venait au pouvoir, quand il était en campagne, le deep state, aussi bien au niveau de l'Europe que dans certains pays occidentaux impérialistes, ils étaient tous pour les démocrates, que ce soit Kamala Harris ou Joe Biden, mais tous contre Donald Trump. Donc, chacun a sa conviction. Donc, forcément, quelque part, quelqu'un est accroché à quelque chose. D'accord? Mais ici, ce qui est en question, ce n'est pas tant, dans tous les cas, si Tidjane Thiam, d'accord, soulevons la question de la nationalité de Tidjane Thiam. C'est la démocratie de la CEDEAO. Soulevons la question de la nationalité. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette même... Normalement, s'il vous plaît, écoute, on n'a qu'à s'écouter un peu, si vraiment vous voulez écouter. Réfléchissons ensemble. D'accord? N'est-ce pas pour les mêmes raisons que Laurent Gbagbo, en 94, si je ne m'abuse, a boycotté l'élection présidentielle parce que Ouattara n'était pas sur la liste? Je voudrais que ces maudits maléfiques satanistes, ces fils de Satan, ces mateurs, ces criminels, ces voleurs, ces assassins, qu'ils se rappellent de cela. En 94, Gbagbo Laurent a refusé d'aller aux élections contre Bédié, paix à son âme. Parce que Ouattara, ils étaient dans ce qu'on appelle le front républicain. Pourquoi les gens sont malhonnêtes? Pourquoi les gens sont hypocrites? Pourquoi les gens sont idiots? Même quand on dit la politique, c'est le jeu des intérêts, mais ayons un peu de décence morale, même quand c'est le jeu des intérêts. On peut défendre ses propres intérêts, mais en gardant quand même la décence morale, la probité, l'intégrité quand même. Ça, c'est le minimum. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous que j'ai plus de droits. C'est parce que je suis pas d'accord avec vous que je perds le sens minimal de, je peux dire, de la courtoisie ou du savoir-vivre. Mais attendez, ils ont été alliés en 94, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ils ont été alliés. Ils étaient alliés en 94. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, il dit que ce n'est pas lui qui a créé le code électoral. Il l'a trouvé là. Donc, pourquoi on veut qu'il viole le code électoral à cause de qui? Ouattara avait demandé, et d'ailleurs, qui a dit le pouvoir est dans la rue? Alors, les gens veulent nous sortir aujourd'hui, en 95, merci Yao Kwasi, merci en 95, merci.
Alors, les gens veulent nous faire sortir je sais pas, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Qui a dit le pouvoir était dans la rue? En 2000, c'était Alassane Ouattara. Qui a demandé à ses sympathisants de descendre dans la rue? C'est Alassane Ouattara. Qui a dit je rendrai ce pouvoir et ce pays ingouvernable? C'est Alassane Ouattara. Pourquoi? Pour la simple raison que le code électoral était incompatible avec son statut, avec la question de sa nationalité. Mais la question de sa nationalité, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui l'a introduite dans la Constitution. Gbagbo l'a trouvé là, parce que Gbagbo était avec lui en alliance en 95, comme l'a dit M. Kwasi. Mais soyons sérieux. C'est aujourd'hui là qu'il nous parle de loi. De quelle loi il nous parle? Qu'il nous parle de cette loi. D'où vient cette loi? Mais en 95, Gbagbo était aux côtés de Ouattara. Ça fait honte. Et vous croyez que l'histoire ne se souviendra pas de vous? Vous croyez que vous allez pouvoir effacer cette partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Voilà quelqu'un qui dit, il faut reprendre les élections parce que je ne suis pas candidat. Il faut que je sois... Bon, on dit, attention, la question de ta candidature était déjà réglée par le code électoral. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Alors, si ces petits bâtards-là qui se disent ministres-là, qui nous disent, c'est la loi, c'est la loi. Mais alors, pourquoi en 2000, ils n'ont pas accepté cette même loi lorsque cette loi excluait Ouattara de la course électorale? Pourquoi en 95 et en 2000, il a menacé le régime du président Aimé Henri Konan Bédié en 95 et que ce pouvoir-là est tombé en 99, 4 ans plus tard. En 2000, il menace le régime du président Koudou Laurent Gbagbo. Et en 2002, il lance une rébellion. Mais la rébellion, Alassane Ouattara a confirmé par tous les moyens qu'il était le parrain de la rébellion. Il a dit devant cette même télévision France 24, quand on a dit c'est l'armée française et l'ONUSU qui ont arrêté Laurent Gbagbo, il a dit c'est faux. Il dit non, que ce sont les forces républicaines qui ont arrêté Laurent Gbagbo. Mais cette force républicaine, c'est la rébellion qui a été rebaptisée FRC. C'est la rébellion qui a été rebaptisée FRC à l'hôtel du Golfe. Ce sont ces éléments, ce sont ces rebelles qui ont tué les Ivoiriens à Diokoué, à Biancouma, à Man. Ce sont les mêmes éléments qui sont montés sur Abidjan. Ce sont les mêmes éléments qui ont tué à Yopougon, à Niamey, dans les régions, dans les communes du grand district d'Abidjan. Alors, il le reconnaît devant le monde entier. Il refuse de reconnaître la paternité de la rébellion, que cette paternité lui soit attribuée. Il refuse cela. Mais dès qu'il a le pouvoir, il trouve des moyens, il trouve des superflus, il trouve des ruses. Et puis il dit ici, oui, je vous ai menti parce que je voulais le pouvoir. C'est moi le vrai père de la rébellion. C'est pas la France qui a pris le pouvoir pour moi, mais ce sont mes rebelles là, de 2002 là. C'est eux qui ont continué le combat jusqu'en 2010. Donc, il reconnaît ouvertement devant le monde entier. C'est pas quelque chose, c'est pas notre fabrication. Il a dit, lors d'un entretien, il a dit, il dit non, c'est pas la France, ce sont les Ivoiriens. Mais attention, c'est faux, c'était pas seulement les Ivoiriens, c'était des Maliens, c'était des Burkinabés, c'était les Dozo qui venaient d'un peu partout. Il y avait des Guinéens dedans. C'est tous ceux-là qui ont constitué cette force-là, cette force qu'il a installée au pouvoir. Et aujourd'hui, il vient nous parler de loi. De loi? Vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle de loi? Vous êtes à la hauteur pour parler de loi? De quelle loi voulez-vous qu'on parle? Vous les violeurs de loi? Vous les massacreurs des Ivoiriens? C'est vous qui allez nous parler de loi. De quelle loi vous nous parlez? De quelle loi vous nous parlez? Vous voulez qu'on respecte la loi? Avez-vous respecté la loi lorsqu'Alassane Ouattara a été exclu? En 95, en 2000? Voilà un seul individu maléfique et sataniste, criminel, voleur, qui refuse de reconnaître le droit, qui refuse d'accepter
du fait que la constitution ivoirienne ne le reconnaît pas comme ivoirien. Maintenant, c'est lui qui dit au vrai enfant de Côte d'Ivoire, au vrai fils de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit d'être candidat. Au moins, moi, la constitution ne m'a pas reconnu comme ivoirien. On m'a accordé une faveur, comme j'ai le pouvoir. Maintenant, vous, là, je vous empêche d'être candidat. Est-ce que lui, il est plus ivoirien que Soro? Est-ce qu'il est plus ivoirien que Blé? Est-ce qu'il est plus ivoirien que Gbagbo? Non. Maintenant, je vais vous expliquer où va la Côte d'Ivoire, où le chaos est inévitable. On laisse Tidiane Thiam être sur la liste provisoire pour que des gens qui ont été manipulés en dessous, des gens manipulés par Touré Mamadou, des gens manipulés par Adjoumani, des gens manipulés par Tere Brahima, manipulés par cette idiote de femme de Bruno Nabanakone qui est secrétaire général à la présidence, les fidèles Sarasoro, tous ces marmailleurs, les Bitogo, les Bakongo, ils vont constituer un petit groupe de personnes qui vont contester l'ivoirité ou la nationalité ivoirienne de Tidiane Thiam. Vous allez voir des gens financés et soutenus par le régime en place qui vont contester que Tidiane Thiam soit sur la liste définitive. Lorsque la période du contentieux électoral sera ouverte, c'est-à-dire le contentieux sur la liste électorale, vous allez voir des gens payés par le régime. Une main noire va commencer à sortir et contester Tidiane Thiam. Ça, c'est une de leurs ruses. Mais ce n'est pas tout. Continuons d'écouter Tidiane Thiam. Alassane Ouattara est la honte, je ne sais pas, mais la question que je me pose, est-ce qu'un homme peut être aussi maléfique que Ouattara? Un républicain digne qui est celui de dire où est-ce qu'on en est après 15 ans de RHD. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, vous dites la nationalité française c'est réglé, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dispositions peut-être du code électoral Il y a tout un débat, bien sûr, il y a tout un débat sur la nationalité ivoirienne. Ma famille est la seule famille qui a donné 5 ministres à la République de Côte d'Ivoire. Mon père, il y a eu 5 présidents, mon père a été ministre de Fouet-Boigny, j'ai été moi ministre de Bédié, mon frère Daouda a été ministre de Guéhi, mon frère Aziz a été ministre de Gbagbo, et ensuite mon frère Augustin est maintenant ministre de Ouattara. Donc, je pense pas qu'on puisse parler de népotisme parce que pour être soutenir des présidents aussi différents, on doit quand même avoir quelques mérites. Alors le fait qu'aujourd'hui ma nationalité soit remise en cause, c'est plus un embarrassement pour la Côte d'Ivoire qu'autre chose vis-à-vis de l'extérieur. Merci. Ça, c'est une honte. Mais vous voyez, c'est ça la médiocrité. Quand vous placez la mauvaise personne à la tête, la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. La Côte d'Ivoire est tellement bénie de Dieu qu'un maléfiste et un sataniste à la tête de ce pays-là, je vous jure que la Côte d'Ivoire devait être l'Eldorado. La Côte d'Ivoire devait être le petit Dubaï en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire devait même talonner le géant nigérian. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire traîne? Actuellement, c'est ce qu'on appelle le bling-bling. Ceux qui connaissent un peu les rappeurs américains, le bling-bling, c'est-à-dire, vous les voyez tous scintiller autour d'eux. Vous avez l'impression, les grosses bagues qu'ils portent là-bas, vous croyez que c'est du diamant un peu partout. Mais quand eux-mêmes parlent, ils disent tout ça, c'est fake. C'est le bling-bling, rien n'est vrai dedans. Tout est fake. Alassane Ouattara est fake. C'est un menteur. C'est honteux et scandaleux. Ils ont maquillé les chiffres en Côte d'Ivoire, comme Macky Sall l'a fait. Le fait de vouloir s'accrocher, vaille qui vaille, coûte, peu importe les vies qui seront sacrifiées au passage, pour que le maquillage des chiffres puisse rester. Malheureusement, les gens disent Ouattara est lâché par la France. C'est pas faux. Je souhaite aussi que le petit Christian puisse souvent qu'il arrête de se donner des titres importants ou des choses. On respecte ce qu'il fait souvent, mais la grande gueule souvent dans le mensonge, ça n'avance pas. Il n'a qu'à faire enquête.
sur Ouattara. Est-ce que Ouattara n'est pas lâché? Aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder. Il y a eu une enquête récemment, un documentaire récemment que vous avez tous vu, où la haute autorité de la communication en Côte d'Ivoire est sortie contre France 24 au motif d'avertissement que parce que France 24 aurait dû aller vers le gouvernement. Mais l'émission, quand les gens ont créé leur émission, la manière de faire leur enquête, la manière de produire leur documentaire, ce n'est pas forcément qu'il faut aller vers le gouvernement. Eux, ils vont sur le terrain et c'est sur le terrain qu'ils récoltent des informations, qu'ils traitent, qu'ils font le couplage et ensuite, ils constituent leur documentaire. Et dans le documentaire, c'est à Abobo qu'ils ont fait leur enquête. Et les images qui ont été présentées, la disparité sociale, la disparité économique, cette disparité flagrante montre à suffisance que les chiffres sont maquillés en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de vérité dedans. Et quand vous regardez dans un pays où il n'y a pas la classe moyenne, ça pose un problème. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas la classe moyenne. Il y a une disparité, c'est-à-dire une différenciation criade entre une petite classe de bourgeois et une grande majorité de la population extrêmement pauvre. Et ce qui justifie d'ailleurs l'immigration clandestine en Europe et ces gens-là qui meurent dans la Méditerranée. Et quand vous regardez, c'est vrai, Abobo fournit un grand nombre de ces jeunes gens-là et c'est au regard des informations que France 24 a en France sur les origines de ceux qui se livrent à l'immigration clandestine. On se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, Abobo Seul, la commune d'Abobo Seul, j'allais oublier, la commune d'Abobo, c'est pas la commune d'Ahmed Bakayoko, c'est pas la commune de Kandia Kamara, mais Kandia Kamara, elle est maire d'Abobo. Et c'est à Abobo qu'on enregistre, un pourcentage élevé de jeunes gens qui vont mourir dans la Méditerranée. Et ceux qui arrivent en France, quand vous prenez 200 personnes, 500 personnes, 1000 Ivoiriens, vous avez au moins 700, 650 qui viennent d'Abobo. Mais pourtant, Abobo, c'est la commune du RHDP. C'est ça la question. Et c'est à cause de ça que la ACAC est sortie. Pour défendre et laver l'honneur de Kandia Kamara, qui est présidente du Sénat, proche d'Alassane Ouattara, ancienne ministre de l'Éducation nationale, ancienne ministre des Affaires étrangères, maintenant présidente du Sénat, peut-être sera vice-présidente, c'est Dieu seul qui sait. Et c'est sa commune qui fournit plus d'immigrants illégaux en France. Sinon, d'immigrants, c'est ça? Illégaux, c'est ça? Illégaux, ouais, autant pour moi. Kandia Kamara. C'est la commune de Kandia Kamara. Elle est maire d'Abobo. Alors, et c'est de ça que Tidjane Thiam parle ici. Et du reste du monde. Est-ce que ça vient de la présidence ivoirienne? Ça, il faudra mener, vous êtes un journaliste, il faudra mener vos propres investigations. C'est sûr que vous avez mené les vôtres. Mais je garderai mes conclusions pour moi si vous me le permettez. En tout cas, c'est un débat déplaisant qui grandit pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en avez parlé au président Ouattara? Je veux revenir encore une fois, désolé, mais au bilan de 15 ans, parce que derrière ça, il y a des choses. Alors, quand vous regardez ce petit journaliste Koko Taïla, vilain comme un rat d'église, là, avec une tête nulle, là, tout le temps, déjà, ils sont sur un débat qui doit faire à peu près 12 minutes. Déjà, pendant 5 minutes, ils refusent, ça fait près de 5 minutes qu'ils parlent, ils refusent de toucher les vrais sujets d'actualité. Mais il veut concentrer tout ce débat-là sur les origines de Tidjane Thiam, la nationalité de Tidjane Thiam. Déjà, sur 12 minutes, 5 minutes à parler de Tidjane Thiam. Est-ce que vous croyez que ce monsieur-là, le RHDP savait pas qu'ils allaient avoir cet entretien? Le RHDP était au courant. Le RHDP le savait. Donc,
la corruption. Vous commencez à comprendre comment on manipule la conscience, comment on manipule l'opinion publique. Voilà un exemple typique et pathétique. Au lieu de parler des bilans, et Tidiane a dit, il dit, ça fait longtemps que toi et moi, ça fait des mois qu'on parle de cet entretien. Comment pendant des mois, vous préparez un entretien de 12 minutes et pendant 5 minutes, vous ne parlez que de l'homme. Vous ne parlez que de l'homme. Vous ne parlez que de l'homme. Alors que c'est un candidat, le candidat d'un parti politique qui a un programme et un projet de société. Il refuse de parler du programme du PDCRDA, du projet de société, mais plutôt il concentre le débat sur l'homme. Voilà comment le RHDP opère. Ah, j'avais oublié, on dit, lui là, c'est qui ça? Je m'appelle Cheikh Oumar Keïta, pardon. Je suis pas votre camarade. J'ai vu clair dans son jeu. Je vous ai toujours dit, si vous faites vos bêtises là, faites en sorte que je ne sois pas au courant. Sinon, je vais vous démonter. 12 minutes, déjà vous avez passé la moitié du temps à parler de l'homme. Alors que vous savez qu'il est le président d'un parti, il a un projet de société, il est candidat à la présidentielle, et vous prenez 5 minutes de 12 minutes pour parler de sa vie privée, au lieu de parler de son projet de société, au lieu de permettre à l'homme de critiquer le régime criminel, voleur, corrompu du RHDP. Voilà la ruse et la manipulation de la presse. En mathématiques, est 13e sur 14 pays africains qui sont classés. Au PASSEC, les étudiants de terminale de Côte d'Ivoire testent au niveau 3e. On a des milliers d'enseignants, de déficit d'enseignants. On a des statistiques de santé dans bien des domaines inférieurs à celles du Burkina Faso ou du Sénégal. On a des coupures d'électricité aujourd'hui à Abidjan. Voilà. C'est cette partie-là que j'avais réservée pour vous. On a des coupures d'électricité à Abidjan. Ça fait, donc c'est dans ce mois. Donc c'est dans le mois de mars. Donc il y a coupé de courant à Abidjan aussi. Hey! Donc la Côte d'Ivoire, on peut avoir coupé de courant en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait coupé de courant en Côte d'Ivoire. Donc il y a coupé de courant en Côte d'Ivoire. Clemsia, Anna, vous avez entendu, non? On dit il y a coupé de courant en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes fort. Donc il y a coupé de courant en Côte d'Ivoire. Donc on peut couper le courant en Côte d'Ivoire. Tiens. Waouh. Donc on peut couper le courant en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas grave. On va écouter Soro Guillaume aussi. Il a parlé. On va essayer de lire ce qu'il a dit. On va essayer de voir. Je vais essayer de. Et le téléphone là, c'est que je comprends pas ici. Et voilà. Permettez-moi, hein. On m'empêche avec ce truc-là, je peux pas rentrer dans le truc de Soro Guillaume, mais avec ce téléphone, avec le iPhone, c'est plus facile. C'est plus facile et plus simple. Permettez-moi rapidement, voilà. On va rentrer. Je vais vous lire le truc de Soro Guillaume. Voilà, merci beaucoup. Alors, élection en Côte d'Ivoire 2025. Exclu de la liste électorale, Guillaume Soro accuse le régime et formule 3 exigences à Ouattara. On va continuer. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS insurge contre la non-inscription de son président Guillaume Soro sur la liste électorale provisoire publiée le 17 mars 2025 en Côte d'Ivoire. Cette décision intervient malgré les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ensuite, qui avait dès 2020 ordonné à l'État ivoirien de lever les obstacles. Alors ici, s'il vous plaît, écoutons, parlons. Voilà un pays qui se dit démocrate. Ce que je dis ici n'engage pas le peuple ivoirien dans sa totalité. Mais ce que je dis ici ne prend en compte que des petits individus ridicules, des petits individus satanistes, des petits individus défaitistes, des petits individus hypocrites, des petits individus maléfiques, des petits individus menteurs, corrompus et voleurs. C'est-à-dire le RHDP et cette bande de voleurs, de marmailleurs, de corrompus. C'est de ceux qu'il s'agit. D'accord? Alors,
Voilà des gens qui nous parlent de loi, qui nous parlent de droit, qui nous parlent de démocratie. Mais alors, moi, je me pose la question, c'est quelle démocratie qui s'oppose à l'application d'une juridiction internationale si vous êtes membre de cette juridiction internationale? Pourquoi le régime de Ouattara? C'est la même... Oh, Ouattara, oh, Allah, c'est pas vrai. Je crois que c'est la communauté internationale qui a installé Ouattara au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils refusent d'écouter cette communauté internationale. Donc, vous nous parlez de justice. Mais ce minable petit président de 83 ans n'a jamais gagné un procès à l'international. C'est ça qui est malheureux. Quand vous parlez de droit, donnez-nous des exemples de procès que vous avez gagnés à l'international. Zéro. Fouille. Nada. Est-ce que Ouattara n'a pas honte? Un président qui ne gagne pas à l'extérieur, mais qui distribue les 20 ans dans son propre pays. Ça, c'est la honte. Ça démontre à la face du monde que ce régime est un régime corrompu, un régime vendu, un régime de marmailleurs. C'est pour ça, dans un communiqué, GPS rappelle que, bon, ça, je vais laisser ça, en refusant d'appliquer, on va aller un peu vite, ces arrêts, les autorités bafouent non seulement un engagement international, mais aussi les principes fondamentaux de l'état de droit. L'exclusion de Guillaume Soro ne serait pas un cas isolé. D'autres personnalités, on va continuer. Alors, ici, tout le monde, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Tout le monde est en train de conseiller au président Ouattara de faire attention. Tout le monde est en train d'interpeller le président Ouattara de faire attention. Mais Ouattara joue à la sourde oreille. Dieu, il a une façon de vous parler. Dieu, il a une façon de vous interpeller. Avant de vous frapper, avant de vous humilier, avant de vous ramener à l'ordre de façon pitoyable, de façon brutale, Dieu envoie des messagers par différents canaux d'expression. Vous avez le droit soit d'écouter, vous avez le droit de balayer du revers de la main et dites je m'en fous. Mais dans ces conditions-là, apprêtez-vous à assumer toutes les conséquences que cela pourrait en résulter. Comment comprendre que? Qu'est-ce qu'on reproche à Soro Diop? Blanchiment d'argent, ce qui n'a jamais été prouvé. Tentative de déstabilisation, ce qui n'a jamais été prouvé. Des accusations fallacieuses et mensongères. Rien de toutes ces condamnations ne repose sur rien, ne serait-ce qu'une petite ligne de vérité. Rien. Ni la condamnation de Soro Diop, ni la condamnation de Gbagbo Laurent, ni la condamnation de Charles Blé Goudé. Mais alors le président Ouattara continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a sa façon d'agir, il a sa façon à lui de vous ramener à l'ordre. Et il a sa façon à lui de s'imposer à vous. Ce qui est malheureux, cette attitude de la Côte d'Ivoire aura forcément des répercussions humanitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si une crise éclate demain, il y aura ce qu'on appelle victimes collatérales. C'est-à-dire des personnes qui ne savent même pas pourquoi vont se retrouver là au milieu de l'action et puis leur vie peut en dépendre. C'est quel président qui se vante, qui se targue? Personne ne viendra, personne. Alors c'est vraiment pathétique quand vous l'entendez parler. Il n'y aura plus jamais de coup d'État. Mais idiot, qui t'a dit qu'il veut faire coup d'État? On t'a dit permet à tous les Ivoiriens et puis toi tu es. Alors, c'est vraiment pitoyable. Bon, quand je regarde ce monsieur-là, la haine est en train de le détruire. La méchanceté est c'est-à-dire la déformation faciale de ce idiot de 82 ans est une déformation qui vous laisse sans mots. La haine qui le nourrit est en train de détruire sa personnalité physique, son apparence physique. Alors, est-ce que Laurent Gbagbo demande l'aumône? Non. Vous m'avez condamné? Quand vous regardez les raisons de sa condamnation, et ils disent, au moins sa condamnation, on ne savait pas où il était.
regardez la malhonnêteté. On envoie huissier de justice et l'huissier de justice demande regardez comment c'est malhonnête. Et ça, c'est Abdou Richard. Regardez le mépris de Ouattara. Vous vous dites que vous êtes Ouattara ou Rionado Mouton. Vous êtes vraiment des maudits, des bâtards, vous qui dites ça. Soyez honnête avec vous-même. Voilà un président. Vous êtes libre d'aimer Ouattara. Mais soyez honnête dans l'application de la loi, le droit. Voilà un procureur. D'abord, voilà un président. Ou du moins, voilà une justice qui n'est pas habilitée à juger Laurent Gbagbo. Donc, le mépris même de Ouattara va jusqu'à discréditer même l'institution judiciaire en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent est un ancien président. Ne peut être jugé que par une juridiction spéciale. On le fait juger par n'importe quel petit procureur et n'importe quel petit juge en Côte d'Ivoire. Et on mandate un huissier de justice d'aller chez lui, poser la question dans son entourage, où est-ce qu'il est? Comment on peut être aussi malhonnête jusqu'à ce point? Vous envoyez un huissier, cherchez à savoir où se trouve Laurent Gbagbo, où se trouve Guillaume Soro, où se trouve Blé Goudé, alors que vous savez que c'est vous qui avez envoyé Blé et Laurent Gbagbo à la haie. Ah, j'ai oublié. La justice dit, c'est pas elle qui les a envoyés à la haie. Donc, elle ne sait pas où se trouve. Donc, elle juge sur la base des éléments qu'elle a. Ça, c'est la justice. Mais la justice est tellement malhonnête, pathétique, et puis qui a porté plainte contre Ouattara et contre Gbagbo? C'est eux, là, qui disent qu'ils sont à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est eux. Alors, même si c'est l'association des victimes qui porte plainte contre Gbagbo Laurent, mais la justice ivoirienne a été saisie parce que c'est eux ne peuvent pas se lever pour aller à la CPI porter plainte. Même s'ils portent plainte, la CPI travaille de concert avec la justice ivoirienne. Donc la justice ivoirienne ne peut pas se soustraire à ses propres règles et mécanismes de fonctionnement, refuser de reconnaître qu'elle a été impliquée et dans l'arrestation et dans la déportation de Laurent Gbagbo à la haie et de Charles Blé Goudé à la haie. Donc elle savait très bien au moment de leur condamnation selon eux par contumace, la justice ivoirienne savait très bien où se trouvait et le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vu que c'est à partir, parce qu'elle a été saisie par la cour pénale et c'est elle qui a donné ordre de faire sortir le président Laurent Gbagbo. Parce que si la justice n'avait pas donné l'ordre, Gbagbo Laurent ne pouvait pas sortir. Alors cette justice l'a dit qu'elle ne sait pas où se trouvait Gbagbo pendant le procès, alors que c'est elle qui a ordonné sa déportation à la haie, ainsi que celle de Blé Goudé. Ben, alors je me pose la question, comment on peut être aussi maléfique? Quand vous dites maléfique, vous diminuez un peu. Mais quand vous dites maléfique, c'est que c'est ce qu'ils sont. Alors, tous les juges, et moi j'ai dit quelque chose qui remonte à des années. Merci beaucoup à toi, Marc. J'ai dit, et Marcel, pardon. Oui, Mohamed, comment tu vas? Moi, je dis, il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Je voudrais que vous vous rappeliez de cela. J'ai dit que la fin d'Abdou Richard, commencez à observer comment Abdou Richard va finir. Commencez à observer. La fin d'Abdou Richard doit interpeller chaque Ivoirien, chaque personne sur cette terre. Cette fin d'Abdou Richard sera identique et similaire à la fin du RHDP, similaire et identique à la fin de Ouattara.
ça ne peut pas perdurer, ça ne peut pas continuer, ça va s'arrêter tôt ou tard, ça va s'arrêter. La Cour pénale, attendez, depuis quand vous avez vu, je vais vous donner un autre exemple. Pour que Gbagbo puisse venir, pour qu'on le fasse sortir de la Côte d'Ivoire, je vous ramène à aller regarder l'extradition de l'ancien président de la Philippine, Duarte. Quand on vous arrête, on vous permet de contester votre extradition. Non, dans les cas précis, c'est pas extradition, mais déportation. Dans les cas spécifiques, souvent même les avocats ont du mal à rentrer en contact. J'ai suivi un peu le cas de l'ancien président des Philippines. Comment c'était humiliant. C'est comme si on a tordu le bras au président actuel. S'il ne le fait pas, il sera dans le problème. Donc c'est comme si on l'a menacé de le faire. On veut donner un petit sens, parce que la justice internationale, si la procédure de déportation ne respecte pas le droit, les avocats de la personne concernée peuvent contester cela, et cela même peut remettre en cause le procès lui-même. Donc, la Cour pénale a le droit, en tout cas, de sauver l'apparence. Et en sauvant l'apparence, cela ne peut se faire qu'avec la complicité de l'appareil judiciaire du pays concerné. Donc, forcément, la justice ivoirienne savait très bien où se trouvait Laurent Gbagbo. La justice ivoirienne savait très bien où se trouvait Charles Blé Goudé. Sinon, les avocats de Blé ou de Gbagbo pouvaient contester même la tenue même du procès. Donc, ils ont donné l'apparence d'une déportation qui respecte les règles. C'est-à-dire, une plainte a été posée au niveau du tribunal d'Abidjan qui a saisi la CPI, qui est revenu faire les enquêtes, qui, selon elle, a des éléments. Mais pour que la CPI puisse envoyer ses enquêteurs pour faire ici, il faut qu'elle travaille avec la justice ivoirienne pour aller sur le terrain. Donc, sur la base de quelles informations? Donc, ça veut dire que la justice ivoirienne a travaillé de concert avec cette justice dite internationale. Mais alors, comment vous pouvez dire que vous ne savez pas où se trouve Blé Goudé ou Gbagbo Laurent? Et vous les jugez par contumace. D'accord, vous les jugez par contumace, ils vous disent quoi? Ils vous disent, donnez-nous notre grosse, c'est-à-dire donnez-nous le petit reçu que vous avez fait là. Donnez-nous le petit papier que vous avez fait là pour dire qu'on est condamné. Alors, on refuse. Voilà ce qui... Alors, vous savez, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, la question pourquoi on a refusé qu'ils soient inscrits. Maître Abiba a parlé, Katina a parlé. D'après Gbagbo lui-même, on dit quoi? Laissez-moi parler. Laissez-moi vous édifier à ma façon. Je ne suis pas juriste comme Abiba, mais je suis sûr qu'Abiba trouvera ici quelqu'un qui a une petite compréhension aussi de ces choses-là. Les Ivoiriens, je vous demande pardon, publiez au maximum. Et pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous appréciez ce qu'on fait, ça c'est comme ça que Keïta travaille. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Keïta Cheikh Oumar et sur la page Facebook Cheikh Oumar Keïta. D'accord? Si vous appréciez, on est heureux que cela soit ainsi. Alors, la deuxième partie de notre intervention, pourquoi leur nom, il est difficile et pourquoi il sera quasiment impossible s'ils étaient inscrits. Il serait quasiment impossible de les retirer, même si pendant le contentieux, on posait la question. Je vous dis pourquoi. Et ça, c'est une partie que les gens n'ont pas suffisamment développée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, ce que d'ailleurs même le code électoral dit, vous devez, d'accord, vous vous inscrivez, et c'est lors du contentieux qu'on peut discuter de votre radiation ou pas.
Mais la CEI a pris la peine d'éviter qu'on se retrouve dans un tel schéma de figure dans le cas Gbagbo Blé Goudé. Parce que s'ils sont inscrits, il leur sera difficile de retirer leur nom. Même si le contentieux s'arrête compliqué. Je vous dis pourquoi. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ni le président Laurent Gbagbo, ni le ministre Blé Goudé n'ont reçu la preuve matérielle de leur condamnation. Donc, rien mathématiquement, autant pour moi, rien juridiquement. Mais cependant, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a pris le soin d'inscrire leur nom sur ceux qui sont déchus de leurs droits civiques. Mais le même ministère de la Justice, garde des Sceaux, est incapable de leur donner la raison matérielle, la justification matérielle de la radiation de leur nom de la liste électorale. Parce que si vous dites que vous ne pouvez pas être sur la liste électorale, parce que vous avez été condamné pour des faits de ceci et de cela à telle période, vous avez le droit de leur fournir ce document. Le document matériel, la preuve juridique qu'il y a eu un procès et que le procès a établi qu'ils ont été condamnés. Mais on ne peut jamais leur donner ce document parce que ce document serait une pièce qui va remettre en cause toute la procédure juridique, c'est-à-dire la parodie de justice qui s'est produite, la comédie de justice qui a eu lieu quand ils étaient à La Haye. Donc, on refuse de leur donner la preuve matérielle de leur condamnation, parce que si vous leur donnez et que vous voulez soulever la question du contentieux électoral, s'ils sont sur la liste, et puis ils ont cette pièce matérielle, et cette pièce matérielle prouve que le jugement a été biaisé. Il n'y a pas, ben, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de leur donner ça. Donc, voilà ceux qui nous parlent de droit. Voilà ceux qui nous parlent de justice. Voilà ceux qui nous parlent de ceci. Voilà ceux qui nous parlent de cela. Des gens qui n'ont jamais respecté le droit, qui n'ont jamais respecté la justice, qui n'ont jamais voulu que la justice soit appliquée dans les règles de l'art. Quand vous condamnez quelqu'un sur la base de la vérité, une vérité établie sur des faits irréfutables, donnez la preuve de leur condamnation. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, depuis ce procès comique, mille fois comique, un petit jeu, une parodie de justice méprisable, détestable, ridicule, qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, ils sont incapables de donner à Laurent Gbagbo la preuve de sa condamnation. Parce que s'il a cette preuve, on ne peut pas l'empêcher de s'inscrire, sur la liste électorale. Maintenant, si vous voulez le déchoir après, c'est-à-dire radier après, vous venez avec des preuves. On doit vous enlever, lui dit sur quelle base vous m'enlevez, sur la base que d'accord, la preuve que vous avez donnée, ça ne tient pas la route. Parce que cette preuve va remettre en cause le jugement, va remettre en cause le procès, va remettre en cause la condamnation. Et si tel est le cas, la raison qui sera avancée pour qu'il soit radié ne tiendra plus la route. Donc forcément, leur nom va rester sur la liste. Parce que tant que cette preuve matérielle n'existe pas, le ministre fait la comédie du RH. Mais c'est pourquoi quand ces petits bâtards-là viennent se présenter comme porte-parole, l'idiot, le maléfique sataniste, la bête, l'irresponsable, ce crasseux qui sent et qui pue la merde à Djoumani, et Touré Mamadou se pédé, quand ils viennent s'arrêter et puis nous disent le droit, la justice, non, on ne met pas notre bouche dedans. Mais vous ne mettez pas vos gueules sales dedans là. Expliquez cette parodie de justice. Expliquez aux Ivoiriens. Vous avez le droit parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui avez instruit l'affaire en justice. Expliquez aux Ivoiriens. Est-ce que les juges qui ont fait le procès là, ils sont parce que Gbagbo quand même était un ancien président, je suis désolé. Est-ce que le petit juge là et le petit procureur maudit Adou Richard, est-ce qu'ils ont le droit de juger Laurent Gbagbo? Non. Il faut une juridiction spéciale. Déjà, quand vous donnez à Gbagbo Laurent cette preuve de sa condamnation, du fait de son statut d'ancien président, vous lui donnez la preuve que ce qui a été fait est faux. Donc, si c'est faux, vous ne pouvez plus retirer son nom de la liste électorale.
Je répète, il a un statut d'ancien président. Si vous lui donnez la preuve matérielle de sa condamnation devant la Cour suprême ou la plus haute juridiction ivoirienne ou internationale, il va et puis il saisit l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire doit répondre. En tant qu'ancien président, la procédure judiciaire a été biaisée. Si elle a été biaisée, donc personne n'a le droit de retirer son nom. Quel que soit le contentieux, son nom ne sera jamais retiré, encore moins radié de la liste électorale. Ils le savent très bien. C'est pourquoi on refuse jusqu'à la date d'aujourd'hui de donner cette preuve matérielle qui justifie la condamnation du président Laurent Gbagbo. Si cette condamnation n'est pas visible, n'est pas matérielle, eux, ils peuvent pas, le petit bâtard appelé Cuibert ou même je sais pas, cette merde appelée président de la CEI, lui va se targuer seulement de dire, le ministère m'a fourni, le ministère m'a donné la liste des personnes qui doivent être radiées, mais c'est pas ça la question. Laurent Gbagbo dit, je ne refuse pas d'être condamné, mais je veux qu'on me prouve que j'ai été condamné. Et cette condamnation, jusqu'à là d'aujourd'hui, rien n'a été donné au président Gbagbo. En tant qu'ancien président, ce n'est pas comme ça on va le condamner ou le juger. Non, il faut une juridiction spéciale telle que est décrite dans la Constitution. Parce que la preuve de sa condamnation va obliger l'État de Côte d'Ivoire à revenir dans les droits chemins de ce que dit la Constitution. Et si tel est le cas, personne ne peut le radier de la liste électorale. Donc, il sera candidat. Et s'il est candidat, c'est fini pour le RGP. Alors, vous commencez à comprendre que c'est trop risqué pour eux de donner la preuve de la condamnation matérielle du président Koné Laurent Gbagbo, une condamnation matérielle qui remet en cause toute la procédure judiciaire, cette cabale, c'est-à-dire de cette comédie. Donc, vous comprenez que ça, tout de suite, on dit, waouh! Le petit juge, là, il n'est pas habilité. Parce que tant que lui aura ça, il va joindre ça à son acquittement. Et puis dépose sur la table comment on appelle ça, de la Cour suprême. Et la Cour suprême sera obligée de statuer. On regarde la date du procès, de la condamnation. On regarde la même date, il était à la CPI. Donc, tout de suite, la preuve de sa présence à la CPI, il a cette matérialisation, c'est-à-dire son acquittement. Ce qu'il n'a pas, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire refuse de lui donner. Et si l'État de Côte d'Ivoire lui donne, et que Laurent Gbagbo joint cela au document de son acquittement, c'est fini, tout le procès tombe à l'eau. Et si le procès tombe à l'eau, Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. On ne pourra pas le retirer. Donc le RHDP fait exprès. Gbagbo peut parler, mais quelle est la preuve matérielle de Gbagbo pour aller saisir? Même s'il va à la Cour suprême aujourd'hui, on lui dit, mais monsieur le président, on vous a acquitté, mais où est la preuve? Il n'a pas la preuve. Où est la preuve de votre condamnation? Il n'y en a pas. Donc, le ministre s'assoit dans son petit salon, l'idiot, le maléfique et sataniste, et puis fait une liste fictive dans laquelle il introduit le nom de Gbagbo Soro et puis Blé Goudé. Mais tout le reste là, c'est le verbiage. Hein. C'est des gens, vous allez chercher, vous n'allez jamais les trouver parce qu'ils n'existent pas. Non seulement ils ont saturé, ils ont pollué la liste électorale, ils ont saturé la liste électorale, ils ont violé la liste électorale, ils ont manipulé la liste électorale. Deuxièmement, ils refusent à des Ivoiriens d'être candidats. Est-ce que dans ces conditions-là, le chaos est évitable en Côte d'Ivoire? Non. Non, parce que le faux est là. On peut pas, à partir du faux, prétendre construire. Donc, Ivoiriens, voilà une deuxième encore, une bombe que je lance encore pour la Côte d'Ivoire. Bon, c'est une bombe de bonne nouvelle, je veux dire. Vous n'allez jamais construire un pays à partir du faux.
Je vous donne l'exemple des États-Unis pendant la gestion du pouvoir de Joe Biden. Le pouvoir de Joe Biden a été basé sur le mensonge, la calomnie et le et cette cabale contre Donald Trump. Donc, 4 années de pouvoir, 4 années d'échec parce que l'élection, son arrivée au pouvoir était biaisée, truquée. Vous ne pouvez pas partir du faux pour faire le vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. 15 ans de pouvoir, surendettement, disparité sociale, pauvreté, et immigration clandestine, j'en passe. Le RHDP est un régime de faux. Et le faux ne peut jamais produire ce qui est bien. Tant que ce faux est là, on n'ira nulle part. Et ils pensent avoir le contrôle total. Ils n'ont pas le contrôle total. Ça, je voudrais qu'ils le comprennent. Comment ça va péter, je ne sais pas. Quand ça va péter, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que les... Parce que quand vous faites subir au peuple toutes sortes d'humiliations, d'injustices, un jour le peuple vient et puis dit, j'en ai marre, je suis fatigué, je préfère mourir. Et quand le peuple arrive à ce niveau où la vie n'a plus d'importance, mieux vaut mourir que d'être comme ça, c'est fini, votre pouvoir est terminé, c'est terminé. Parce que vous allez tuer des gens qui sont prêts à mourir n'ont plus rien à perdre. Ils vont donner leur vie parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et quand vous commencez à les tuer, c'est fini. Vous tombez tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut éviter le chaos? Je ne crois pas. Parce que ils ne veulent pas. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce donc sous haute tension avec une opposition qui dénonce déjà une tentative de verrouillage de scrutin par le pouvoir en place. Il reste à voir si cette pression politique et juridique pourra infléchir la position des autorités ivoiriennes. La réalité, c'est ce que je dis toujours, c'est de faire en sorte, c'est de se battre pour que le régime de Ouattara tombe. Et le régime peut tomber. Et le régime va tomber. Vous voulez venir à partir du Sahel pour faire tomber Ouattara? Mais on vous donne une plateforme d'expression. C'est pourquoi je voudrais dire encore à Johnny la menace. J'ai regardé une de ces vidéos où quelqu'un dit qu'il est militaire et va aller le chercher. Voilà à quoi ressemble le RHDP. Un pouvoir moribond, lâche, pathétique et pitoyable. Le gars a fait la grande gueule. Je suis à Helsinki. Je vais aller chercher Johnny et puis donner. Et moi, ce qui me fait rire, c'est ces petits bâtards-là. C'est-à-dire, vous voulez arrêter quelqu'un et puis vous filmez, vous montrez, votre petite gueule de merde, là, il y a rien dedans. Mais Johnny est sorti, il allait attendre le gars à la gare de Oulu, c'est ça? Oulu, c'est ça, Oulu, mais Oulu, ouais, où il est là, en Finlande. Johnny est parti dans le froid, il a attendu le gars. Le gars n'a jamais pointé sa tête. Le gars n'a jamais pointé ça. Il dit, si t'es garçon là, je suis là. Et puis il a filmé, j'ai regardé ça, j'ai dit, wow. Pourquoi les gens sont comiques et puis pitoyables en même temps? Alors, et puis c'est des gens là, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont vu en place qu'ils ont affaire à un régime fébrile, un régime lâche, un régime pathétique. Ils sont obligés de faire ça pour que peut-être on leur donne des miettes. Mais ils ont oublié que Ouattara, aujourd'hui là, il a endetté la Côte d'Ivoire. L'argent ne tourne plus comme avant. C'est nous, on allait au port, ils avaient l'argent. C'est nous, on achetait leurs produits, ils avaient l'argent. Maintenant, là, nous, on commence à produire chez nous, on commence à aller dans d'autres ports. L'argent n'est plus en Côte d'Ivoire. Donc, alors, ça c'est cette réalité. Je vais faire écouter ça aussi, excusez-moi. Il y a un petit mensonge là, peut-être que vous allez trouver ça. Bonjour, chers frères et sœurs. J'interviens ce soir pour parler du soutien que la France accorde
Bon, ce gars-là, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, d'accord? J'ai vu, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est du n'importe quoi, c'est la merde. Est-ce que c'est un crime que la France soutienne? D'abord, est-ce que les Ivoiriens ont un problème avec la France? Non. Et faites une lecture rationnelle, je vous en prie. Les Ivoiriens n'ont pas un problème avec la France. L'AES n'a pas un problème avec la France. Mais l'AES a un problème avec l'idiot de président qui s'appelle Emmanuel Macron. Et Macron est à son dernier mandat. L'élection de 2025, ce sera un nouveau mandat pour le prochain président. Donc, ce n'est pas une question. Pourquoi les gens ont cette façon stupide-là de présenter les choses? La France en soutient Tidjane. Et puis quoi? And so what? Et la France le soutient. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est la France qui va venir aux Ivoiriens comment les... Mais si la France soutient Tidjane, what? Si Tidjane ne fait pas ce que les Ivoiriens veulent, ils vont sortir puis ils vont parler. Donc, les gens veulent vous faire avaler une bêtise. Quand on dit France Net, il faut tout détester, il faut tout haïr. Non. S'il y a une entreprise française qui fait le jeu des autorités françaises, on frappera cette entreprise avec le même bâton qu'on frappe les autorités politiques françaises. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on dit la France que les gens sont des idiots. Pendant qu'ils souvent ils font ces gens de bêtises là, ils sont chez les gens et puis ils les critiquent. Mais moi j'ai honte à la place de ceux qui vous vivez chez les Français et puis vous les critiquez. Vous faites quoi là-bas? Moi, ça c'est un peu, moi je trouve c'est un peu marrant, non? Ou bien? Ou bien? Moi je trouve c'est un peu marrant. C'est-à-dire vous êtes chez les gens et puis vous les critiquez. Vous n'avez pas honte? Venez ici comme moi je suis. On va casser cailloux tous ensemble dans la chaleur ici et puis c'est fini. Vous êtes en train de parler de choses. Mais la France soutient. La France n'a qu'à soutenir Tidjane bien. Et puis quoi? Et puis quoi? Du PDCI. On a toujours dit que le candidat sous le mentor de Tian, c'est la France et l'Occident. Bon, ce gars-là, c'est une merde. Vous pouvez écouter ces gens de bêtises-là si ça peut vous aider. Vous pouvez écouter ces gens de pourriture-là si ça peut vous aider. Ça, c'est des idiots qui n'avancent à rien, qui ne comprennent rien dans ce qu'on appelle la géopolitique. Vous croyez que vous allez vivre dans votre petit monde isolé et puis c'est terminé? Tous les pays ont besoin, même la puissance américaine. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis veulent harmoniser leurs relations avec Poutine? Parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Malgré qu'il y avait la tension entre Poutine et Joe Biden, les derniers astronautes que Elon Musk a sauvés la dernière fois, ils sont allés chercher, ils ont fait 9 mois dans l'espace là. Mais les 4 astronautes qui sont venus là, c'était 3 Américains avec un Russe. Chacun est sorti. Mais est-ce que vous avez vu, les Américains vont jamais dans l'espace sans les Russes. Même s'ils vont 10, il y a au moins 2 Russes qui sont dedans. Voilà des idiots qui parlent, ils veulent manipuler les gens. Moi, vous pouvez les écouter, ces gens de bêtises là, mais moi je n'écoute pas ça. J'ai fait passer tout simplement pour vous interpeller. La France là, on a des filles qui sont mariées à des Français. On a des Français qui sont mariés à nos filles. On a des enfants, moi particulièrement là, j'ai beaucoup d'enfants qui sont nés là-bas. Alors, moi ça c'est un problème avec nous. On a des amis qui sont là-bas. Donc, parce que Tidjane Tcham, Ivoirien, vous connaissez mieux votre réalité. Vous connaissez mieux votre réalité. Je dis, vous connaissez mieux votre réalité que ces bêtises que les gens racontent là. Les compagnies, il y a combien d'Ivoiriens qui sont capables aujourd'hui de vous dire, on a une compagnie de téléphone, on a notre propre satellite. Il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent dire, j'ai fait partie d'un satellite qui peut nous donner la communication. Combien d'Ivoiriens sont capables de vous dire, je vais faire ça, je vais faire ça. On est interdépendants, interconnectés. On est dans un village interplanétaire, d'accord? On est interconnectés. Je le répète. Vous avez vu les 4 astronautes qui ont été sauvés la dernière fois. D'accord? Il y avait 3 Américains, un Russe qui était dedans. Mais malgré la tension entre les États-Unis et la Russie, il y a cette collaboration qui n'ont jamais arrêté. Et quand les idiots là viennent parler là,
Ne rentrez pas dans leur jeu. On a toujours des intérêts quelque part. C'est en fonction de nos intérêts qu'on fait des choix. Et d'ailleurs, Tidjane Thiam répond à une bêtise pareille. Tidjane Thiam, tout le monde sait, quand il a commencé à travailler, la France a fermé toutes les portes. Mais pourquoi il allait à Crédit Suisse? C'est parce que la France ne voulait pas de lui. Pourquoi la France ne voulait pas de lui? Parce qu'il avait renvoyé plein de Français quand il était ministre dans le gouvernement Bédier. Quand il allait au Bénin, il a fait la priorité aux Ivoiriens. Il a nettoyé, il a enlevé plein de Français. Il a mis des Ivoiriens là-bas, des idiots comme ça viennent ici. Si c'est le paradis. Il a bien idiot. Faut venir raconter ta vie de merde là. Maintenant, tu peux faire pour la Côte d'Ivoire. Et puis ces idiots là, quand ils parlent, vous ne voyez même pas leurs images. Hein? Regardez-moi ça, c'est bêtises comme ça, vous voyez non? Ils parlent même pas, c'est des conneries comme ça, il faut. Et l'idiot ne montre pas son visage. Alors, c'est une merde comme ça, vous devez écouter. Hein? Non, soyez sérieux. C'est une merde comme ça, vous devez écouter. Et que c'est eux qui sont derrière la candidature. Voilà, un idiot, ils sont derrière. Mais toi-même, tu es où? Ta tête est où? Ta tête est où? Ton visage est où? Tu parles à tes frères ivoiriens, pourquoi tu te caches? C'est quelqu'un comme ça, vous devez écouter. C'est quelqu'un comme ça, vous devez suivre. Où est son visage? Est-ce que vous voyez pas mon visage? Voilà mon visage qui est là. Lui, son visage est où là? C'est des gens comme ça, vous devez écouter. S'il n'est pas lâche, pourquoi il ne montre pas son visage? S'il est garçon, pourquoi il ne montre pas son visage? C'est simple. Vous savez, je vais vous donner une petite technique en communication. Pour faire confiance à quelqu'un en communication, si la personne n'est pas capable de vous montrer sa véritable nature physique, il se cache derrière des images, des imageries, c'est sa voix, vous entendez. Prenez votre route et puis continuez. Depuis quand vous avez vu, vous avez enceinté votre femme, vous êtes au bout du village là-bas, votre femme est ici, elle entend votre voix et puis elle tombe enceinte. Vous avez vu ça où? Ça c'est Dieu seul qui a fait une seule fois. Vous avez vu ça où? Pour que ta femme tombe enceinte là, vous vivez dans la même maison, vous dormez dans la même chambre, dans le même lit. Et là, il suffit même pas d'être dans la même maison, il suffit même pas d'être dans la même chambre, il suffit même pas d'être dans le même lit. Vous savez ce qu'il faut faire pour qu'elle tombe enceinte. Voilà des idiots comme ça qui veulent, et c'est des gens comme ça qu'il faut écouter. Voilà pourquoi l'Africain c'est compliqué. Moi, je vois pas les Américains faire ça. Je vois pas les Occidentaux, les Européens, les impérialistes, je ne les vois pas faire ça. Ils se présentent et puis ils parlent. Nos frères là, si c'est pas masque qu'ils portent, ils se cachent derrière des images et puis ils font passer des messages. Mais si vous êtes lâche, vous écoutez des personnes lâches comme ça, des gens qui sont incapables de vous montrer leur visage, des gens qui sont incapables de s'assumer, quelqu'un qui ne s'assume pas, il veut vous pousser, vous allez commettre un crime et lui il est où? Ils vont vous dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez vous attaquer aux intérêts français. Mais pendant ce temps, lui, il est où? Il est où? Alors, c'est un conseil que je vous donne. Ces gens de bêtises-là, ne rentrez pas dedans. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Voilà.